Voilà, bonjour à tous. Donc la dernière fois, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais commencé à aborder la question matricielle. Je m'inscris dans le discours de l'Apocalypse, pour rappel, c'est-à-dire la révélation sur la fin des temps, au sens spirituel du terme. Et j'avais déjà posé la question de ce que c'est que la matrice, d'où venons-nous, où allons-nous, quel terreau nous a formés. Alors dans cette section-là, j'avais décidé d'aborder quelle serait l'origine de notre matrice, en sachant que nous avons fait des découvertes en archéologie et que désormais, il est davantage possible de se représenter d'où nous venons, quelles ont été les cultures antiques qui nous ont précédés et leur code de valeur. Donc, pour revenir sur cette notion des origines, il y a deux parties que je comptais, sur cette notion de matrice reptilienne. Il y avait deux parties donc que je comptais aborder, les origines, et puis ensuite, un peu plus complexe, le portrait moral, donc à partir des événements qui se sont produits dans notre histoire. Alors, il faut savoir sur les origines qu'il y a un volet important qui donc fait l'objet de cette section et qui est d'autre que la chute des anges. Alors, la chute des anges, pourquoi? Parce que c'est un événement ancestral pour tous les croyants qui est fondamental ou même fondateur de notre civilisation. Qu'est-ce que nous savons sur cette histoire de chute des anges? Alors communément, il est admis qu'un archange s'est rebellé contre Dieu dans des temps très anciens, même dans une dimension qui n'est même pas celle de la terre, qu'on appelle le ciel. Et cet archange aurait refusé d'obéir à Dieu et aurait rassemblé plusieurs anges avec lui pour s'opposer. Il aurait été maudit. Enfin, plus exactement, il a été maudit et des anges ensuite l'ont suivi dans sa révolte. Cette histoire-là, en fait, elle nous vient d'où? C'est très complexe, mais ce que l'on sait, pour nous chrétiens, c'est qu'au 4e, 5e siècle, Saint Jérôme a entrepris la traduction de la Bible en latin, appelée la Vulgate, et il a traduit deux passages, Isaïe 14 et Ézéchiel 28, comme faisant référence à un personnage jusqu'alors non nommé dans la Bible et qui n'est autre que Lucifer. Ces deux passages évoquent des hommes puissants, des puissants, voilà, des puissants qui auraient voulu, par orgueil, s'élever et qui après auraient été foudroyés par une sorte de... Enfin, le mot colère de Dieu est difficile à évoquer, mais en tout cas, ils sont tombés. Alors, par exemple, je peux citer un des passages que l'on retrouve dans Isaïe 14. « Comme tu es tombé du ciel, Hélène, astre brillant, fils de l'aurore, comme tu as été renversé jusqu'à terre, dompteur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. Au-dessus des étoiles de Dieu, j'érigerai mon trône. Je m'assiérai sur la montagne du rendez-vous, dans les profondeurs du nord. Je monterai sur les hauteurs des nuées, je serai l'égal du Très-Haut. » Donc, Isaïe 14, 12, verset 12-14. C'est un passage donc associé par Saint Jérôme, qui s'inscrit lui-même dans la lignée des pères de l'Église, à Lucifer. Et en fait, en réalité, si on regarde un peu le contexte de ce passage dans la Bible, ce serait plutôt le roi de Babylone qui est là désigné. Tout comme le passage d'Ézéchiel 28, si on regarde le contexte, ce serait plutôt le prince de Tyr qui serait désigné. D'où le fait que c'est assez complexe. D'autant plus que Saint Jérôme lui-même, dans un autre passage de la Vulgate, a traduit le second épître de Pierre par cette phrase. En fait, on trouve cette phrase dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 19. « Et Lucifer oriatur incordibus vestris ». Et là, le terme de Lucifer est employé pour parler de l'astre du matin qui doit se lever dans le cœur des apôtres. Des apôtres, ou du moins des disciples de Pierre. Donc en fait, vous voyez la difficulté, c'est qu'il y a comme une ambiguïté. D'un côté,
Saint Jérôme et les pères de l'Église ont voulu associer Lucifer à Satan. Et d'un autre côté, quand on voit la Vulgate sur le passage, on s'aperçoit que le mot Lucifer peut faire référence à l'astre brillant, l'as du matin, parler de ce souffle, de cet élan qui doit porter le message à l'humanité. C'est pourquoi je crois qu'il faut prendre un certain recul critique et considérer déjà que Lucifer est un terme qui n'est pas dans la Bible, à la différence de Satan. Que grosso modo, ça veut dire quoi? Astre du matin, astre brillant, fils de l'aurore, voilà, et qui implique effectivement une notion quand même de rébellion. Notez que les apôtres se sont quelque part rebellés, alors établis à l'époque juive, et ils se sont écartés un peu du dogme païen romain. Voilà, ça c'est pour essayer de faire un rappel sur notre religion chrétienne. Maintenant, c'est vrai que nous avons dans le Coran, un passage intéressant, celui de la sourate 17, verset 53-65, où il est écrit: « Dis à mes serviteurs qui prononcent de belles paroles, car Satan est prompt à s'initier entre eux. Satan est l'ennemi déclaré de l'homme, et lorsque nous fîmes injonction aux anges, prosternez-vous devant Adam, ils se prosternèrent tous, excepté Iblis, qui dit: Vais-je me prosterner devant celui que tu as créé d'argile? Il ajouta: Cet être auquel tu octroies plus de considération que moi-même, si tu me donnes un répit jusqu'au jour de la résurrection, je briderai sa descendance à l'exception d'un petit nombre. Que dit ce passage de la sourate 17 du Coran? Là, on a quand même un récit plus étoffé que dans notre Bible. Et on y évoque quoi? Un archange, effectivement, mais du nom d'Iblis à la base, et qui refusait de se prosterner devant l'homme, car il estimait que celui-ci étant fait d'argile, il était inférieur à lui, qui en fait aurait été plutôt conçu par l'élément feu. La réaction de Dieu ne s'est pas attendre. D'ailleurs, à la fin de ce passage, il est dit: Va-t'en, dit Dieu, ceux qui te suivront, la géhenne sera votre rétribution, une rétribution conséquente. Et là, géhenne, bon, pour nous croyants chrétiens, nous savons que c'est le lieu terrible de souffrance, qu'on se représente souvent comme un lieu de supplice avec des flammes, les flammes de l'enfer. Mais c'est pas le mot géhenne qui m'intéresse dans cette phrase, c'est le mot rétribution conséquence. C'est comme si Dieu lui annonçait que ce sera la conséquence même de ses actes qui vont faire naître davantage l'enfer sur terre, à lui et à ceux qui le suivront. Voilà, donc c'est pas tout à fait un châtiment comme on se l'envisage en fait. C'est comme s'il lui disait: mais vas-y, fais ce que tu veux, pars, va diriger les hommes ou va les tourmenter, mais de toute manière quelque part, les conséquences même de tes actes feront naître un état des faits toujours plus dur, ou enfin en tout cas très dur, qui provoquera des souffrances. Voilà, donc ça c'est pour revenir sur la chute des anges à partir des textes écrits traditionnels. Parce que pourquoi ce que nous imaginons ensuite, c'est plutôt notre imaginaire. Nous essayons de combler un peu ce vide, parce que nous avons très peu de références. Et en fait, nous avons écrit, et nous avons composé, ou nous avons parfois peint, ou encore fait des films sur cette notion de chute d'ange, en étoffant, mais souvent en restant assez plus ou moins proche de cette tradition. Maintenant, il y a le livre d'Hénoch. Le livre d'Hénoch, qu'est-ce que c'est? En 1947 et 1956, jusqu'en 1956, les archéologues ont fait des fouilles, de nombreuses fouilles ont eu cours, à proximité de Qumran, en Cisjordanie. Vous avez dû en entendre parler, c'est les fameux manuscrits de la mer Morte, en sachant quand même qu'ils auraient été 970, ce qui est énorme.
Et les experts estiment qu'ils auraient été rédigés entre le 3e siècle avant Jésus-Christ et le 1er siècle après Jésus-Christ. Texte hébreu qui serait même, pour certaines, qui serait antérieur à ceux que l'on connaissait et qui ont été regroupés. Donc, beaucoup d'entre eux renvoient à des passages déjà connus de la Bible. Mais là où il y a une nouveauté, moi je m'attarde sur ce fameux livre d'Enoch pour la seule raison qu'il explicite à lui seul un petit chapitre de la Genèse à peine visible, le chapitre 6 de la Genèse, évoqué au verset 1-5 et qui porte donc sur la chute des anges. Que nous dit ce fameux chapitre 6 de la Genèse? Eh bien, il est marqué: lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Ils les en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors, c'est plus intéressant là où je vous conseille les notes, parce qu'en fait, ça c'est tellement court que vous ne pouvez pas trop vous faire une idée, alors que ce livre de l'ancien, des manuscrits La Mer Morte, lui, nous évoque longuement cette histoire de rébellion des anges, les conséquences qui en résultèrent. Et ce qu'on sait, c'est que de cette union des anges avec les femmes naquit une nouvelle race qu'on a appelée les Néphilim ou les géants. Des géants qui auraient provoqué tel dégâts sur Terre, en fait. Ils avaient un appétit si grand qu'il était difficile de le combler par les ressources mêmes présentes sur les lieux. Et ils avaient une telle autorité, une telle force de frappe qu'ils ont assujetti les hommes et les ont réduits en esclavage. Alors, du coup, ce fut, ce que raconte ce passage, un tel désordre dans la création qu'il y a eu, après coup, le déluge présenté donc comme la colère de Dieu. Et ce que fit Enoch, au fond, c'est un homme, un simple homme, qui prétend avoir été averti par Dieu et qui est allé voir les anges pour leur annoncer cette fameuse catastrophe. Donc, ce que l'on sait, par contre, là, c'est un peu plus particulier, c'est que tous, les croyants, beaucoup de chrétiens, pensent peut-être que tous les géants se sont éteints après le déluge. Or, on a de plus en plus de preuves comme quoi ce n'est pas le cas. Déjà, dans Nombre 13, pour citer la Bible, au verset 30-33, à ce moment-là, on est dans la période où les Hébreux ont quitté l'Égypte, ils sont en plein exode, guidés par Moïse, et puis ils arrivent jusque sur cette terre qui est donc la terre ruisselante de lait et de miel, appelée Canaan, et ils décident de faire une excursion sur place. Sauf que, avant de prendre soi-disant d'assaut donc les villes, les cités de cette terre. Et là, en faisant cette excursion, ils reviennent, et que disent-ils? Donc, Nombre 13, verset 30-33, et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à leurs yeux et aux leurs comme des sauterelles. Alors, nous savons quoi? Nous savons qu'il y a plusieurs sources qui évoquent à travers différents continents, Amérique du Sud, Europe, Afrique en particulier, donc, la présence de géants. C'est-à-dire que déjà dans la mythologie nordique, ça va même jusqu'au nord de l'Europe, la mythologie nordique parle d'une race de géants, notamment contre laquelle le dieu Thor devait se battre. Des géants resitués dans la patrie de Tulé. Donc on sait bien plus tard, donc qu'au XVIe siècle, Hernán Cortés a rencontré les indigènes sur place en Amérique du Sud, et que là, il aurait appris d'eux que des hommes et des femmes de grande taille existaient, à tel point que les indigènes lui auraient montré des ossements. Plus récemment encore, il y a Franz van der Reich et Carsten Stevens Kuhn, deux pointures mondiales en archéologie, qui ont mené des travaux sur l'origine des races,
qui écrit des livres et qui ont fait des exposés sur les restes de géants. Donc il y a des sites mégalithiques qui renvoient, comme Karnak et Stonehenge, ou encore les pyramides d'Égypte, quand même, qui sont d'une structure, d'une taille, de dimension impressionnante. Chut! Excusez-moi, j'interpelle mon chien. Donc en fait, ce qu'il y a, c'est que ces sites, par leur taille, leur dimension, pourraient nous faire penser qu'ils ont été bâtis par des hommes de très grande taille. Pourquoi pas, au fond? D'autant plus que quand on regarde le mot Stonehenge, pas le mot Stonehenge, pardon, quand on fait référence à Stonehenge, il y a, pour désigner certaines grandes pierres druidiques, cet autre terme qu'on appelle Shiorgor. Et Shiorgor signifie la danse des géants. Voilà, alors ça c'est pour dire, maintenant il n'y a plus de géants parmi nous, mais il y a quand même beaucoup, l'archéologie a fait pas mal de découvertes qui viennent confirmer les textes anciens, et ce qui semblerait quoi? Démontrer que si les géants ont existé, alors le récit sur la chute des anges, vous comprenez, la cause même qui serait peut-être à l'origine de cette race d'hommes de 4 mètres, 5 mètres, 3 mètres de haut. Il est fort probable que ce soit plausible. Enfin, j'ajouterai un autre aspect, un autre point concernant cette notion de ce volet sur la chute des anges. On a parlé de Satan, Lucifer. Après, j'ai essayé d'expliquer que bon, il y a mal donne, ou en tout cas, je crois qu'il y a une grande ambiguïté et c'est compliqué. D'autant plus que ça ne fait pas référence, on n'a pas de texte qui parle là d'un dénommé Lucifer. Alors, par contre, le livre d'Enoch dit qu'il y aurait à peu près 200 anges, voilà, qui se seraient révoltés contre Dieu, ou plutôt qui auraient choisi de s'unir aux femmes en dépit de ses recommandations, sachant que c'était anathème. Anathème, c'est un terme pour dire que voilà, ils savaient que c'était réprouvé, maudit. Donc en fait, or parmi eux, il est dénommé Azazel. Azazel, qui est évoqué au livre 1 d'Enoch 8, où il est écrit: Azazel apprit aux hommes à fabriquer des épées, des armes, des boucliers, des cuirasses, choses enseignées par les anges. Il leur montra les métaux et la matière de les travailler, ainsi que les bracelets, les parures, l'antimoine, le fard des paupières, toutes sortes de pierres précieuses et les teintures. Donc c'est un passage que je cite, livre 1 Enoch, chapitre 8, verset 1-2. Ça veut dire quoi? Que cet ange-là aurait enseigné aux hommes la métallurgie, mais attention, la métallurgie pour fabriquer, qu'est-ce qui est désigné principalement? Des armes, boucliers, cuirasses, épées, et des bijoux, bracelets, parures, fards de paupières. C'est pourquoi, donc en fait, il est dit, un peu plus loin, concernant les hommes, il a résulté une grande impiété, les hommes se débauchèrent, s'égarèrent et se perdirent dans toutes les voies. Ou encore, on retrouve, la terre entière a été dévastée par les œuvres apprises d'Azazel, impute à celui-ci tous les péchés. Donc voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le livre d'Enoch, il est quand même important concernant cette thématique de la chute des anges. Mais là où c'est problématique, c'est que pour nous chrétiens, il nous a été caché. C'est un manuscrit apocryphe. Et pourquoi? Parce que tout simplement l'Église, au concile de Laodicée, vers 364, a écarté ce livre du canon officiel. Or, c'est quand même une source précieuse pour comprendre ce qui s'est produit, nous informer sur cette chute des anges, et puis surtout, ça nous ouvre l'esprit parce que qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que, contrairement à ce que nous croyons, il n'y a pas que de l'orgueil qui est une notion
de chute. Là, c'est la concupiscence, le désir charnel qui est évoqué. Et puis aussi, il n'y a pas que le désir charnel, puisque quand on prend l'histoire d'Azazel, c'est l'enseignement par l'égarement. C'est-à-dire l'enseignement qui va provoque en second effet un égarement. Voilà, donc vous voyez la thématique de la chute des anges, c'est un peu plus complexe peut-être que ce que nous figurons généralement. Après, j'ajouterai que la chute des anges, elle est morale, donc nous avons les pères de l'Église qui ont évoqué les 3 passions comme étant vecteurs de cette chute, hein, l'orgueil, la concupiscence et l'envie. Mais les pères de l'Église, pour parler de la transformation des anges en démons, ne sont référés qu'à ces passions, alors que, bon, c'est pas que ce soit faux, mais il faut élargir notre champ d'application et considérer que ça peut s'appliquer à tout être vivant, les hommes comme les dieux. Et enfin, je dirais que la chute des anges, aujourd'hui, ça c'est à titre personnel, après analyse de l'histoire, j'ai l'impression qu'elle est plutôt sociale. Je ne sais pas si vous avez vu la série VOA sur l'ange originel, hein, qui a été diffusée à partir de 2016 et 2019. On y voit une jeune femme qui se nomme elle-même de cette façon, hein, et on voit que cette jeune femme, se retrouve dans un hôpital psychiatrique enfermée, et en fait que ses propres proches la considèrent un peu comme une folle. C'est-à-dire que si aujourd'hui, franchement, quelqu'un qui dirait comme ça, je suis un ange, ou alors j'ai rencontré un ange, imaginez un peu le traitement qu'il subirait, quoi. Or, c'est un peu ce qui s'était produit sous l'Inquisition, hein, la chasse aux sorcières, hein, où les femmes qui étaient capables de vision, ou qui prétendaient en avoir, et qui voulaient éclairer les hommes, ou peut-être pas d'ailleurs, hein, parce qu'effectivement il peut y avoir des escrocs, mais enfin un peu tout le monde a été mis dans le même bain, et assez facilement il y a eu des critiques, des médisances faciles qui ont amené ces femmes à être condamnées. Alors, ce que laisse entendre l'auteur ou le réalisateur de VOA, c'est que, bon, sans qu'on soit brûlé, hein, effectivement le traitement n'est pas le même, tout à fait, mais on peut être enfermé, on peut être exclu donc de la société. Ça c'est différent par exemple des cultures antiques. Dans les cultures antiques, effectivement, le livre de Daniel raconte que Daniel rencontra Gabriel, un ange qui lui expliqua ses propres visions. Ces textes anciens démontrent que les cultures antiques étaient peut-être plus ouvertes que ce que nous sommes devenus, à tel point que nous n'avons effectivement plus de références, pas de témoignages. Si on exclut les gens qui se prétendent inspirés par Dieu ou qui prétendent vouloir apporter des visions et les éclaircir, du coup, automatiquement, ils n'ont pas de place dans la société et ils ne risquent pas d'avoir d'autorité. Et surtout d'amener à un niveau vivant le discours se rapportant à la transcendance, et ce qui amène l'humanité à être décalée et à vivre toujours sur des textes très anciens, hein, faute de pouvoir s'ouvrir à notre monde spirituel. Voilà. Je termine donc pour dire sur cette question de chute des anges, hein, pour conclure, hein, que la chute des anges, plus que d'être, elle est de l'origine morale, mais au fur et à mesure du temps, on peut dire qu'elle est devenue sociale. Et je vous dis à la prochaine, j'espère que vous allez continuer à me suivre, hein. Je suis donc sur le discours du temps, vers sa fin, vers la fin et qui amène à des révélations. Merci, à la prochaine.